Bonjour à tous, chers êtres éveillés et chers êtres en éveil de conscience. Il m'a été demandé ce matin de traiter du sujet du jugement dernier. C'est pas une mince affaire. J'ai juste l'impression en fait d'être comme l'un des 4 cavaliers de l'Apocalypse, mais bon, pourquoi pas. Je suis leur petit outil dévoué et je demande en cet instant pourquoi traiter un tel sujet. En fait, c'est simple. Ce que je ressens à l'égard de cette expression du jugement dernier, je ne suis pas la seule à l'avoir. Nous sommes quasiment tous les croyants en une force qui nous dépasse, pour pas dire religieusement. Nous pensons qu'il est question de jugement dernier. Et pour ceux qui n'adhèrent pas ou qui ne sont pas ou qui farouchement ne veulent pas adhérer à ce genre de doctrine, tout est fait pour essayer de s'en échapper le plus possible. Et à juste titre. Le jugement dernier, en fait, ça n'est pas le jugement que Dieu, la source, l'amour universel, aurait sur nous. Le jugement dernier est la somme de l'énergie accumulée lors d'une vie. C'est l'énergie déployée au fur et à mesure d'une incarnation. Et ce jugement dernier, en fait, est omniprésent à l'heure actuelle. On le sent, on le ressent très très fort. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'âmes en désarroi. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'êtres humains en désarroi. Parce que justement, cette notion d'être jugé et d'avoir ce courroux au-dessus de notre tête, comme une épée Damoclès, réside. Déjà, stop. C'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager l'amour, Dieu, la source. C'est pas comme ça en fait. Puisque le jugement est au cœur de l'homme et non au cœur de la source. Le jugement dernier, c'est un titre, c'est une peur, c'est une crainte que l'on veut instiller dans chaque cœur humain pour pouvoir déployer un certain pouvoir sur ces âmes. Je crois que c'est Jean-Paul Sartre qui disait que la religion est l'opium du peuple. Effectivement, ça permet, on va dire, de déployer certains pouvoirs en des êtres que l'on peut facilement manipuler. On les rend comme des moutons en fait, parce qu'on les tient par de la peur. Et c'est malheureux parce qu'en fait, ces belles âmes ne se découvrent pas, elles ne sont même pas conscientes du pouvoir d'amour qui réside en elles. La seule chose qu'elles découvrent, c'est qu'en fait réside à leur cœur de la peur. Et cette peur est instillée par ce jugement dernier omniprésent sur leurs épaules. Ces mêmes belles âmes éduquent leurs enfants dans cette crainte absolue d'avoir ce courroux sur la tête. Waouh! C'est vu du ciel et vu avec une compassion certaine, c'est souffrant, c'est très très souffrant. C'est pas ce qui est demandé en fait. Dans une connexion à Dieu, la source, je fais exprès de mélanger ces termes parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul amour unique qui nous a créé cette humilité de pouvoir reconnaître que nous appelons Dieu, la source. Cet amour est important. C'est important de reconnaître notre place, d'être chéri, d'être aimé, et surtout pas avoir cette peur logée dans nos cœurs. C'est important de comprendre avec force, avec conviction, que nous sommes créés par amour, nous sommes tous des êtres faits par amour en fait. À l'image de chaque fleur de la nature, de chaque arbre qui resplendit
à l'image de cette eau qui nous fait tant de bien. Nous sommes pareils, nous sommes égaux, il n'y en a pas un au-dessus des autres et il n'est surtout pas question d'un jugement quel qu'il soit sur n'importe qui que ce soit ou n'importe quoi que ce soit, si l'on s'en réfère aux différents règnes auxquels nous sommes en cohabitation sur Terre. Il faut vraiment s'enlever cette idée de la tête que ce jugement dernier va s'abattre sur nous comme si c'était une sentence apocalyptique qui nous tomberait dessus. Il faut vraiment arrêter. Le jugement dernier, d'autant plus, c'est chacun qui veut se l'octroyer. Là, je vois en fait le film No Solar qui fut réalisé grâce aux visions de Javier, je ne sais plus comment il s'appelle. Enfin bref, c'était un médium brésilien très réputé et il a très bien canalisé et très bien, ça a été très bien représenté à travers cette œuvre, Nos Solar, qui représente vraiment les affres du purgatoire catholique. Ce sont les tourments en fait qui se collent à l'âme. C'est les tourments à cause de craintes, de choses qui n'ont pas été faites, d'inaction dans l'amour. Parce que rien que ça déjà, l'inaction dans l'amour, ça crée des affres de désespoir pour chaque âme. Il faut vraiment comprendre que ce que l'on vit consciemment avec notre ego, en fait, est porteur de tourments pour notre âme. Il faut comprendre que dès là où, en fait, il n'y a pas cet amour qui jaillit de nous, nous sommes en proie à un ego protecteur. Lui-même instrumentalisé par cette énergie de peur de ce jugement dernier. Ce qu'il faut comprendre en fait, c'est qu'il est temps désormais de se reconnecter à cet espace de cœur en chacun de nous, cet espace où on peut retrouver une légèreté d'existence parce que là on est encore une fois à une croisée des chemins. On ressent cette division des mondes. Maintenant plus que jamais, on ressent cette force de vouloir apposer cette peur dans chaque cœur. Et malheureusement, dans le culte du dimanche, pour pas dire d'autres cultes, cette peur vient être instillée comme, on va dire, une répétition tout le temps, de cette peur en nous, comme si on l'oublie, on va subir le jugement dernier, etc. Si on ne fait pas ce qui est écrit dans une œuvre ou une autre, permettant justement le conditionnement des âmes, eh bien ça va générer un envoi direct à l'enfer. Waouh, 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 ça me bouleverse en fait. Parce que c'est très visible maintenant. Et ce qui est encore plus bouleversant, c'est que ces âmes qui veulent justement croire en quelque chose qui les dépasse, se font happer par des gens peu scrupuleux qui, sous couvert de servir une puissance supérieure, suivent justement une puissance supérieure, mais pas celle qu'ils font voir, qu'ils font paraître. Tout ça, c'est comme un iceberg en fait. Et là, ça se voit vraiment de plus en plus. Il y a vraiment cette omniprésence de ce paraître, de cette superficialité. Je ne sais pas si vous le ressentez comme moi je le ressens, mais j'ai l'impression que c'est très présent en fait. Cette superficialité que l'on essaie de nous vendre comme réalité, enrobée de peur, de ce jugement dernier, c'est incroyable comme c'est propagé, ça se propage, Là, je sens vraiment comme si, oui, effectivement, le cavalier de l'Apocalypse, effectivement, je suis comme ça. Pour certains d'entre ceux qui veulent montrer justement cette image très superficielle de l'amour universel, de ce fameux Dieu
C'est un dieu en fait, c'est même pas un dieu, c'est un démiurge qu'ils servent, qui servent leurs propres intérêts. Pourquoi? Pour une glorification, d'être entendu, un petit pouvoir, d'être écouté, d'une reconnaissance qui vient faire écho à une blessure. Ouais, pourquoi pas? C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. Et à force de conviction, de palabres, ils arrivent à instiller cette peur dans les cœurs. Alors, j'ai pas envie d'être à ce jour où ils vont se présenter face à l'amour. Leur robe, leur robe de lumière sera bien entachée. Hélas, pour eux. Alors ce jugement dernier, qu'en est-il? Ce qui est rigolo, c'est que là, je demande ça et je vois tellement d'anges. Je vois tous ces anges qui se penchent sur l'humanité et qui aimeraient justement pouvoir agir pour cette humanité. Et étrangement, cette humanité ne leur demande pas de l'aide à cette reconnexion de cœur. N'hésitez pas à demander de l'aide pour vous reconnecter à votre cœur. N'hésitez pas à dire ok, je comprends peut-être pas grand-chose à ce qui se passe, je sens qu'il y a quelque chose qui est duel en moi à l'heure actuelle, je sens que je suis partagée entre un monde, un autre, une sensation, une autre. Oui, je comprends pas ce qui m'arrive, mais une chose est sûre, moi ce jugement dernier, je veux pas le vivre. Bah, rien que déjà ça, vous allez avoir vos guides, des anges qui vont se mettre à votre portée et puis vous permettre d'aller vers le chemin de la lumière comme des petits enfants. On va tous être guidés vers la lumière, vers l'amour en fait. Et effectivement, eh bien, si vous demandez à voir l'amour dans votre vie, vous allez voir qu'au fur et à mesure, ils vont d'abord vous montrer le désamour qui a été dans votre vie. On va vous montrer d'abord avec un œil très réel de ce qui se passe, la force de la peur qu'on a voulu mettre dans vos cœurs. Ça déjà, c'est ce que j'entends. Quand vous aurez cet œil lucide de ce qui se joue pour vous empêcher de voir la connexion à l'amour depuis votre cœur et donc glorifier votre ego forcément, à ce moment-là, vous allez être dans de l'amour, vraiment dans de l'amour véritable. Il ne faut pas confondre encore une fois amour véritable et monde fantasmagorique de Candy. Faut pas se leurrer, hein. L'amour, c'est pas ça. L'amour, ça n'est pas faire en sorte, par exemple dans l'éducation d'un enfant, l'amour, ça n'est pas faire en sorte qu'un enfant obtienne tout ce qu'il veut. Ça n'est pas de l'amour, c'est du désamour. L'amour, c'est de dire à l'enfant, écoute, je suis très consciente de tes capacités, je suis très consciente du potentiel que tu as, alors tu vas bouger de la console que tu as et tu vas travailler tant de temps. Et quand tu auras fini de faire ton travail, tu verras que toi-même tu seras content d'avoir accompli ce que tu as fait. Voilà, l'amour c'est ça, c'est être un guide pour nos enfants. C'est ça être en amour, c'est permettre à une personne de révéler son potentiel, c'est être conscient qu'en fait, si nous on voit le potentiel d'une personne, on est capable de lui dire mais voilà, révèle ton potentiel. C'est pas l'amour, c'est pas dire à une personne ah oui effectivement tu es bien comme ça. Non, c'est le laisser dans une médiocrité qui n'appartient pas du tout à l'amour en fait. Ça appartient. Faut pas confondre encore une fois, ne pas avoir de problème avec quelqu'un, ne pas susciter, on va dire, de confrontation avec de l'amour. Ça n'est pas ça. L'amour, c'est porteur de lumière. L'amour, c'est faire en sorte que quelqu'un se relève. Il y avait une phrase, un proverbe chinois que j'ai beaucoup aimé, qui a beaucoup servi dans le fait que, justement, je ne sois plus dans un syndrome du sauveur. Ce proverbe chinois, c'était plutôt que de nourrir quelqu'un, apprends-lui à pêcher. Eh bien voilà, l'amour c'est ça. L'amour c'est ça. Ça n'est pas donner à manger à quelqu'un toute sa vie. C'est lui donner à manger parce qu'il ne peut pas le faire et à un moment donné, le rendre autonome de sa vie. Le rendre
euh, conscient qu'il a un potentiel qu'il faut qu'il l'exploite pour son propre compte. Et ça, mine de rien, c'est répondre à l'une des lois universelles. Voilà, on a une responsabilité. Et si on ne répond pas à cette responsabilité, effectivement, nous amenons sur nous le jugement dernier. Donc maintenant, voilà ce que j'entends. Le jugement dernier existe, effectivement. C'est le jugement que chaque âme a en conscience de savoir si il propage ou non l'amour quand il le voit. Voilà, je comprends. Le jugement dernier, c'est l'âme qui se laisse se croire perdue, qui se laisse se dire « Ah mais non, c'est pas de ma faute ». Ça, c'est le jugement dernier. Pourquoi ? Parce que le jour où l'ego mourra, où le corps va rester sur terre, l'âme va monter avec son ange gardien, faire ce bilan, et qu'est-ce qui va se passer ? La porte de la lumière va s'ouvrir, l'ange va dire « Est-ce que tu veux passer la porte pour aller rejoindre la lumière d'où tu es issu ?» Qu'est-ce qu'elle va faire, l'âme ? Elle va se regarder, elle va dire « Ah bah non, finalement, j'ai pas fait grand-chose pour garder ma robe immaculée, elle est toute sale, j'ai pas envie d'être présentée comme ça. Bah ouais, c'est ce qui va se passer. Chaque chose que l'on ne fait pas, chaque action que l'on n'entreprend pas pour l'amour, c'est salir sa robe de lumière dont notre âme est habillée. Voilà. Pourquoi la Vierge est dite Immaculée Conception ? Parce qu'elle a gardé sa robe immaculée, sans tache de péché, sans tache due à la peur. Voilà. Elle est toujours demeurée dans l'amour. Elle a fait preuve de cet amour à chaque instant, même dans l'éducation qu'elle avait de son fils pour nous. Voilà. Donc l'amour, en fait, qu'est-ce que c'est au final ? L'amour versus le jugement dernier, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, l'amour, en fait, c'est de ne déjà pas instiller de peur dans les cœurs. C'est d'être dans une bienveillance et une compassion quand on éduque nos enfants. Et donc, le jugement dernier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout ce qui n'est pas fait dans ce sens. Le jugement dernier, c'est se laisser dans une position de victime en croyant qu'un hypothétique sauveur, qui n'est autre qu'un beau séducteur, va venir nous sauver. Mais, et puis, il faut comprendre, hein, l'âme, « Ah, c'est pas de ma faute », elle ne comprend pas. Hein, quand elle va justement être dans cet habit de lumière et quand l'ange gardien va lui dire bah, « Finalement, tu viens, tu rentres dans ce royaume céleste de lumière », bah, l'âme, elle va pas comprendre le « c'est pas de ma faute hein. ». Ça va juste être une tâche supplémentaire sur sa robe de lumière. Voilà. Donc, à partir de maintenant, en étant conscient de la responsabilité que nous portons à garder notre robe de lumière propre, sans tache, due aux inactions de l'amour, nous devons comprendre que notre propre jugement dernier nous appartient. Nous sommes responsables de notre jugement dernier, nous sommes responsables du fait que le jour où notre corps va s'allonger, rejoindre la terre, et que notre ego sera mort, qu'est-ce qui va rester ? L'empreinte énergétique de tout ce que l'on aura fait. Voilà, c'est ça le jugement dernier. Donc, est-ce qu'on sera comme dans ce film Nos Solars, emprunt à des tourments qui nous engluent, qui abîment, on va dire, la belle robe de lumière dont on a été pas gratifié, mais doté en venant ou en étant créé en tant qu'âme. À nous de nous poser la question. Voici notre jugement dernier. C'est nous qui avons la clé de ce jugement dernier. La seule façon dont nous devons nous juger, c'est sur l'amour dont on est capable de donner. Sur ce, chers êtres éveillés, chers êtres en éveil de conscience, je vous souhaite à tous
d'être sur ce chemin de lumière où notre robe de lumière va faire briller les cœurs autour de nous. Je vous souhaite une belle découverte de votre lumière, une belle découverte à vous-même. À bientôt.